En vrai les amis, je pense que je vais arrêter de faire les débriefs du Real en Liga. Ça sert à rien. Pourquoi je ferais mon job alors que eux-mêmes ne font pas leur job? Vous allez me dire que le Barça a gagné la Liga, que le Real est loin derrière, que du coup, vu qu'on n'est pas champion, on doit s'en foutre. Mais les amis, quand t'es footballeur professionnel, être aussi peu professionnel d'un championnat national, que tu vas être champion ou pas, c'est scandaleux. Moi, je suis supporter du Real, en tout cas depuis de nombreuses années. Si j'y vais à Madrid ou si j'étais un supporter qui allait se déplacer de stade en stade, mais je peux t'assurer que ce Real Madrid-là, mais je ne vais pas le voir au stade. Si c'est pour un Real Madrid aussi dégueulasse, aussi peu ambitieux, aussi peu énergique, avec aussi peu d'envie, qui mouille pas le maillot, qui rend pas honneur à l'institution et à l'écusson, et aux supporters qui les suivent jour après jour, mais putain, mais allez vous faire foutre. Moi je vous le dis, hein, allez vous faire foutre les joueurs. Au bout d'un moment, faut faire passer le sport, le jeu, avant le manque d'enjeu. T'es quand même payé pour jouer. T'es pas joué pour te prendre des branlées quasiment tous les week-ends ou tous les milieux de semaine en Liga. Là, on vient de prendre, en l'espace de 3 matchs, 8 buts. 8 buts contre la Sociedad, Girona, Almeria. 8 buts en 3 matchs, frère. C'est plus une défense, c'est une hémorragie. C'est un gruyère, frère. C'est une tapin au bois de je sais pas quoi, au bois de Boulogne qui écarte les fesses. Tu veux faire quoi? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe comme ça aujourd'hui? Vous allez me dire, c'est pas la Copa del Rey à la finale, c'est pas l'enjeu de la Ligue des Champions, mais je m'en fous de ça. Moi, ce qui compte, c'est l'attitude des joueurs. La Liga aujourd'hui, je vous l'ai dit depuis quelques semaines, vu qu'on sait que la Liga est perdue depuis un moment, que la Liga, ça doit servir à donner de la confiance, du rythme, de donner en tout cas du repos à ceux qui en avaient besoin pour préparer les grosses échéances, mais surtout apporter des automatismes, de la confiance, apporter pourquoi pas des débuts de tactique qu'on pourrait utiliser contre les autres adversaires. Sauf que là, ces derniers temps, on propose ni football offensif, à part contre Almeria, mais Almeria, frère, l'opposition est dégueulasse, tu peux pas juger sur ça. On avait fait le taf en une mi-temps contre eux, mais on produit rien offensivement. On produit rien footballistiquement et défensivement, mais je sais même pas comment tu peux décrire ça, frère. Je sais pas. Militao, ça fait 3 matchs de suite qui puent la merde, disons les termes. 3 matchs de suite qui puent la mort. Il nous a fait une erreur là. Il a fait la passe décisive de sa vie à Kubo. Takefusa Kubo. D'ailleurs, bravo pour lui parce que, comme d'habitude, la malédiction des anciens qui marquent contre nous. Au final, il marque son petit but. Il est bien servi par Militao qui fait une erreur limite aussi pire que le défenseur d'Angers qui a mis un gros contre son camp le week-end dernier avec son club en Ligue 1. On apprend toujours en amateur qu'il faut donner le ballon au gardien en dehors de la cage. Ou du moins viser bien le côté gardien en dehors de la cage. L'autre, il nous le met quasiment dans les cages, mais à l'opposé de Courtois. Du coup, il a plus visé Kubo que Courtois. Donc au final, on prend le but logique. Qu'est-ce qui se passe aussi derrière? On se retrouve avec le deuxième but. Bah forcément, personne n'attaque le joueur, ils font une combinaison, on les presse pas, on joue pas haut, on propose quasiment rien, on n'est pas en place, on manque d'agressivité. Le mec, il a tout le loisir de tirer, Lucas Vazquez qui se tourne au lieu de bien sûr faire opposition au ballon, ça rend premier poteau. 2-0. Ah ciao les gars, eux ils confortent leur 4ème place, nous on va perdre la deuxième place. C'est sûr que être 2ème ou 3ème tant qu'on n'a pas le titre pour certains c'est pas grand chose, mais entre la 2ème et 3ème place, tu perds 7 à 8 millions d'euros. Pour vous c'est peut-être rien, mais tu peux payer par exemple le salaire de la fraude de Mariano, des salaires de fraude comme celui d'Eden Hazard, où ces deux joueurs-là nous plombent les finances, nous plombent l'occasion d'avoir d'autres joueurs, etc. en se débarrassant de joueurs inutiles. Parce que Mariano par exemple ce soir, il a joué à la place de Benzema qui est annoncé forfait ce matin même pour qu'il puisse se reposer, qu'il enchaîne pas. Et heureusement pour lui que Lewandowski a pas marqué contre Osasuna et qu'ils ont que 2 buts d'écart au classement des buteurs pour le Pichichi. Ça laisse un peu d'espace, pourquoi pas, et d'espoir pour Benzema de revenir, sachant qu'il a joué 8 matchs de moins. Même si ce serait bien sûr honteux pour Lewandowski que Benzema et le Pichichi avec 8 matchs de moins et en ayant raté énormément de matchs. Mais bref, en tout cas Mariano qui a joué aujourd'hui 52 minutes ou 55 minutes mais qui n'a quasiment pas touché de ballon, à part aux engagements, et je suis même pas sûr que c'est lui qui a fait l'engagement au bout d'un moment pour le Real. Donc il a été inutile, que ce soit dans les placements, les appels, il a pas touché de ballon dans tous les cas, donc voilà. Mais globalement le Real aujourd'hui a été catastrophique. Militao, je peux vous dire que vraiment, heureusement que lui, il est suspendu contre City au match aller. Parce que si c'est le Militao qu'on aura contre City, qui est aussi catastrophique que ces 3 derniers temps, frère, mais je le veux même pas sur le terrain. Haaland, il va le tuer. Tant qu'il se remet pas la tête à l'endroit, et que peut-être avec la Copa del Rey en finale, ça le remettra peut-être un peu à l'endroit, on sait pas. Là, pour le coup, frère, j'en veux pas sur le terrain.
Là, il pue, mais il pue du cul. Rudiger, il a quasiment rien fait de bon. Carvajal, il prend un rouge avec exactement la même chose que je vous disais l'autre jour pour Vinicius. Apprenez les joueurs à fermer votre putain de grande gueule quand l'arbitre il a sifflé. T'as faute pour toi. Ou si l'arbitre il siffle pas, faute pour toi ou contre toi. Ferme ta gueule. Vraiment. Il prend un carton rouge du coup sur une faute qui aurait pu du coup, en tout cas qui était assez importante, mais aussi avant parce qu'il a pris un jaune. Pour contestation. Putain, mais l'arbitre il siffle pour toi. Il demande un jaune à l'adversaire. Alors oui, c'est une faute qui méritait un jaune. Mais l'arbitre, c'est le seul qui a la vérité sur le terrain. C'est lui qui a le pouvoir de décision sur le terrain. Il donne pas de jaune, il siffle pas de faute, tu fermes ta gueule. Terminé. Et tu passes à autre chose. Donc là, pour le coup, l'exemple que Vinicius n'a pas eu de carton rouge à force de parler, c'est Carvajal qui l'illustre bien. Et donc là, plus personne dans les commentaires ne peut dire que j'ai tort en disant que tu fermes ta gueule quand tu parles à un arbitre. Terminé. De l'autre côté, donc Militao, Carvajal à chier, Nacho pas ouf, Rudiger pas ouf. Ok, il manquait des Camavinga, il manquait Alaba pour pourquoi pas bien défendre, apporter de l'équilibre. Je m'en fous parce que Tchouaméni au milieu de terrain, il apporte rien dans les balles pour casser des lignes, offensivement, défensivement, il était autant à la traîne que les autres, il était même pas sûr de lui sur les relances. Ceballos à côté, c'est le seul qui s'est à peu près battu, qui a tout donné en termes de volume de jeu pour défendre, pour faire au moins un petit pressing ou quoi. Il montre en tout cas qu'il a envie. Pour moi, c'est le seul qui a montré le plus qu'il avait envie de jouer aujourd'hui. Vasquez, il est rentré, bon, pas terrible. Comment il s'appelle aussi? On a eu qui? Kroos aujourd'hui, bon il a été comme c'était une équipe aujourd'hui du Real Madrid qui n'avait pas le ballon, du coup il pouvait pas contrôler le jeu et il courait plus derrière le ballon qu'autre chose. Et quand il faut courir, forcément c'est pas son fort. Surtout quand ton équipe elle est autant désaxée, désorganisée, qu'elle coulisse pas, que tu laisses des boulevards derrière, que t'as un écart comme as entre ta défense et tes milieux de terrain, et encore comme as entre tes milieux de terrain et ton attaque. Du coup on pouvait que balancer les ballons devant, mais t'avais soit Alvaro Rodriguez en deuxième mi-temps, soit Rodrigo qui a été le meilleur du match côté Real Madrid, et qui était même trop seul devant parce qu'Asensio aujourd'hui a été transparent, moins que Mariano mais a été très transparent. En plus il sort, il s'est fait un peu mal à la fin avant d'être remplacé par Arribas. Et d'ailleurs j'en veux beaucoup à Carvajal d'avoir pris un rouge parce que t'avais Arribas, Nico Paz qui s'échauffaient en même temps. On aurait pu voir quasiment tous les jeunes du Castilla aujourd'hui dans un match qui n'a peut-être pas d'enjeu, mais au moins si le résultat était un peu mieux ou à 11 contre 11 on aurait pu les faire rentrer parce que foutu pour foutu, faire rentrer les jeunes et peut-être qu'ils remonteront le score avec des belles passes, en tout cas de l'envie, l'intensité pour mouiller le maillot et rendre fiers les supporters. Mais voilà, donc encore Carvajal, je lui en veux pour ça. Mais c'est vrai qu'à part Rodrigo, il y avait personne. Rodrigo, il est sur les petits gestes, les talonnades, les combinaisons, etc. Il était au top, mais trop seul. On tire pas assez. La Sociedad, de toute façon, rien qu'en première mi-temps, niveau occasion claire, ils ont touché les montants, tout ça, c'était largement meilleur que nous. Ils ont eu de meilleures intentions. Eux, ils jouent avec l'envie d'aller en Ligue des Champions. Nous, on joue avec l'envie simplement de se reposer, de pas se blesser. Et c'est pas comme ça que tu prépares un match de Copa del Rey, pas comme ça que tu prépares une finale, pas comme ça que tu prépares un match de Ligue des Champions contre City, parce que toi, tu rentres pas dans l'art. 2-3 semaines maintenant que le Real Madrid ne joue plus au football, et après il faudra pas s'étonner si on se fait bousculer au Bernabéu contre City et en finale contre Osasuna. Osasuna qui a perdu ce soir contre le Barça 1-0, ils ont joué quand même à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Et pourtant ils ont été là, ils ont bien défendu, ils ont pris un but contre le Barça qu'à la 85e. D'ailleurs, je l'ai même pas vu le but, tellement ça m'avait saoulé, parce que je suivais le match de loin vu que j'étais dans le train pour rentrer de Paris à Lyon. Mais ils ont tenu. Donc Osasuna, pour les battre, va falloir y aller, parce qu'ils défendent bien, ils sont solidaires, ils attaquent plus ou moins bien, ils ont quand même eu des occasions à 10 contre 11. C'est un effectif qui va nous faire en tout cas assez mal, il faudra pas les sous-estimer. Et là, on sous-estime la Liga, on se prépare mal, pas de confiance, on prend des buts, des erreurs désastreuses, faudra pas se plaindre si on se prend des roustes au pire moment de la saison. Après peut-être que ça va émuler la saison de 2014, où on avait fini 3ème de Liga derrière l'Atlético champion et le Barça, et après qu'on a quand même gagné la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Donc si on finit 3ème de Liga et qu'on gagne la Copa et la Ligue des Champions, je signe tout de suite, je signe même ça tous les ans s'il le faut. Mais jeter à la poubelle des matchs de Liga et faire honte aux gens qui viennent au stade et tout ça, frère, au bout d'un moment, faut avoir un peu d'orgueil, un peu de sursaut quoi. Pas de concentration, du laxisme, on les passe à 2 mètres, on les rate, on propose rien, on sait pas monter le bloc, Ancelotti en plus qui réagit pas, alors que ton équipe à la mi-temps elle est bousculée, tu fais pas un changement tout de suite, t'attends à la 55e, puis t'en refais un autre plus tard, uniquement quand t'as pris un rouge. Tu vois, au bout d'un moment, frère, faut aussi être conscient que t'avais quand même des joueurs sur le banc. Oui, t'avais pas les Valverde, les Modric, tout ça. T'avais pas Benzema, t'avais pas Vinicius. Et sans Benzema, Vinicius, tu perds ton meilleur buteur et ton meilleur détonateur. Forcément, mais ça montre que le Real Madrid a besoin de recruter. Que ça manque de joueurs en quantité qualité et que ça manque de beaucoup de choses. Et mais aussi surtout de football et d'envie et de passion.
Et il faut pas oublier que le football, c'est avant tout un jeu passionné, pour des passionnés, par des passionnés. Et que là, la passion, quand tu les vois, ben c'est fini quoi. Moi, je m'en fous de toute façon dans tous les cas. Dans 2 semaines, dans une semaine et quelques, je pars au Japon pendant 3 semaines. Donc la Liga, je devrais plus faire des briefs dessus. Vous me retrouverez de toute façon pour la finale de Copa del Rey, pour la demi-finale aller contre City, et après pour le retour peut-être je le ferai en tout cas en direct du Japon si je peux voir le match là-bas à 4h50 du matin vu qu'il y a le décalage horaire de 7h, et après on se retrouvera bien sûr pour la finale. Mais la Liga, je pense que je vais oublier. Dans tous les cas, je serai en vacances et pour le coup ça m'intéresse plus de voir des mecs comme ça qui se battent pas, qui mouillent pas le maillot, franchement, qu'ils aillent se faire foutre. Et franchement, ça me gave. Des fois, il y en a qui disent que je suis un petit peu vulgaire quand je parle, mais clairement, la vulgarité de ce football que je vois, de cette tartine de merde de football que je vois à cause du Real en Liga, ça vaut pas mieux que ce que je suis en train de dire. Et pour moi, voilà, après les gens ils ont fait n'importe quoi. On a des occasions même pas franches, on produit rien, au bout d'un moment, voilà, il n'y a plus rien à dire. En tout cas, bravo à la Sociedad, bravo aussi à David Silva, 36 ans ou 37 ans, qui s'est régalé, qui a plus couru que des mecs chez nous qui ont 20 ans, 25 ans, et qui a montré plus d'envie encore à son âge. Bravo à Kubo qui a marqué, qui a d'ailleurs au passage, un coup je marque un but, je veux pas fêter, puis finalement si, je veux le fêter, etc. Enfin bref, ça m'a fait rire. Et sinon les autres, bah voilà, ils ont mieux joué que nous, ils avaient plus d'envie. Et pour moi, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Donc en tout cas, on verra ce qu'on va faire ce week-end contre Osasuna. On se revoit pour l'avant-match, bien entendu, dans la semaine. Et puis voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, j'attends vos avis. Abonnez-vous à tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et puis à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.